À la une de l'actualité, la Renamo, plus grand parti d'opposition au Mozambique, a déposé ce mercredi un recours en justice pour contester les résultats des élections générales du 15 octobre dernier. Touristes scandinaves tués au Maroc au nom des djihadistes du groupe État islamique. Le tribunal antiterroriste marocain a confirmé ce mercredi la peine de mort pour les 3 accusés. Et puis au Zimbabwe, des unités 100% féminines sont en première ligne de la lutte contre le braconnage grâce à un programme conçu par Damien Mender, un ancien soldat de l'armée australienne. Voilà pour les titres à toutes et à tous. Bienvenue. En Angola, le Parlement a suspendu Welwishia dos Santos, l'une des filles de l'ex-président José Eduardo dos Santos, qui était députée depuis plus de 10 ans. Motif évoqué, absentéisme et enrichissement illégal. Welwishia dos Santos, l'une des filles de l'ex-président angolais José Eduardo dos Santos, a perdu ce mardi son mandat au Parlement. Elle a été suspendue à l'issue d'un vote des députés à l'Assemblée nationale. Élue députée sous le règne de son père depuis 2008, elle s'est établie depuis l'an passé au Royaume-Uni, donc absente de son poste. Le Parlement a donc constaté sa longue absence et a voté pour sa suspension. L'institution de contre-pouvoir motive sa décision par son enrichissement illicite. Moins connue que sa demi-sœur Isabelle, Welwishia dos Santos exerçait une influence dans les médias angolais et contrôlait une des grandes agences de publicité du pays. Après le départ du pouvoir de son père, la députée suspendue avait indiqué qu'elle était menacée par les services secrets du nouveau président João Lourenço, ancien premier ministre de son père. Outre l'élu, plusieurs autres enfants de l'ex-président sont pointés du doigt, dont des dossiers de malversation. Plus grand parti d'opposition au Mozambique, la Renamo a déposé ce mercredi un recours en justice. L'objectif est de contester les résultats des élections générales du 15 octobre dernier, remportées par le Frelimo, parti au pouvoir. La Renamo, entendez Résistance nationale du Mozambique, a déposé ce mercredi une plainte officielle auprès de la Commission nationale électorale qui sera ensuite examinée par le Conseil constitutionnel. Cette plainte met en lumière toutes les irrégularités qui ont eu lieu pendant les élections du 15 octobre dernier. Ex-rébellion, devenue principal parti d'opposition, la Renamo avait déjà demandé l'annulation des élections générales qu'elle juge frauduleuses. Selon la Commission nationale électorale, le président sortant Philippe Nyusi, du Front de libération du Mozambique, a été réélu président pour un mandat de 5 ans, avec 73% des voix contre 22% à son principal opposant, Oussoufou Momad de la Renamo. Aux législatives, le Frelimo a remporté 184 des 250 sièges à l'Assemblée, en nette progression par rapport aux législatives de 2014, où elle avait obtenu 144 députés. Mais outre la Renamo, la société civile mozambicaine et les principales missions internationales d'observateurs ont dénoncé de nombreuses irrégularités dans le processus électoral, marqué par une participation d'un peu plus de 50% parmi les 13 millions d'électeurs inscrits. L'élection de Muhammadu Buhari est régulière, a conclu la Cour suprême du Nigeria. L'instance suprême du pays a rejeté l'appel du principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique, qui contestait la réélection de Buhari à la présidentielle de février dernier. Pendant plus de 2 semaines, la Cour suprême du Nigeria a examiné l'intégralité du dossier et des éléments à charge. À l'arrivée, elle a conclu que l'appel du principal parti d'opposition, le Parti populaire démocratique PDP, qui contestait la réélection de Muhammadu Buhari à la présidentielle de février, n'est pas fondé. En rejetant cet appel, la Cour a précisé que les motifs sur lesquels s'est basée la décision prise à l'unanimité de 7 magistrats seront communiqués à une date ultérieure. Ce jugement met fin à un contentieux électoral qui durait depuis plus de 8 mois suite au scrutin contesté du 23 février dernier. Muhammadu Buhari, le candidat du Congrès des progressistes APC, a été déclaré vainqueur de la présidentielle de février avec 56% des voix contre 41% pour son principal opposant, Atiku Abubakar du PDP. Le candidat malheureux avait dénoncé une parodie d'élection entachée selon lui de nombreuses irrégularités et tricheries.
L'opposition avait déposé en mars une requête pour faire annuler les résultats déjà rejetés en première instance mi-septembre. Cette nouvelle décision était donc attendue et ne constitue une surprise pour personne au Nigeria. Le gouvernement de Buhari a déjà été formé et est entré en fonction au mois d'août dernier. Un tribunal antiterroriste marocain a confirmé en appel ce mercredi la condamnation à mort de 3 hommes pour l'assassinat de 2 touristes scandinaves décapités en décembre au Maroc. Ceci au nom des djihadistes du groupe État islamique. Le tribunal antiterroriste de Salé, près de Rabat, confirmait les peines prononcées à l'encontre de 19 accusés, allant de 5 à 30 ans de prison et alourdit la peine d'un autre de 15 à 20 ans. Ils étaient jugés notamment pour constitution de bande en vue de commettre des actes terroristes. Ce mercredi, ils ont tour à tour imploré la clémence des juges en se disant innocents, certains présentant leurs condoléances aux familles des victimes, Louisa Westerhagen Jespersen et son ami Maren Welland, les 2 touristes scandinaves décapités en décembre au Maroc au nom des djihadistes du groupe État islamique. Le procès s'est conclu avec des mots de défi des 3 principaux accusés avant le délibéré. Si vous nous condamnez, exécutez-nous. Je vous excommunie. Je ne crois ni en vos lois, ni dans les droits humains. A lancé avec fierté le chef présumé de la cellule radicalisée, Abdessaman et Joud, aux juges de la cour d'appel de Salé, prenant à leur tour la parole. Younes Weziad et Rachid Afati ont défié les juges en citant des sourates belliqueuses du Coran, suscitant un mouvement d'effroi dans la salle. Nous insistons sur le fait que ces personnes ne sont pas normales. La preuve, c'est ce qu'ils ont déclaré lors de leur dernier mot devant le juge, lorsqu'ils ont demandé exécution de la peine de mort, et c'est ce qui prouve qu'ils ne sont pas normaux. Et bien sûr, comme défense, nous allons saisir la Cour de cassation. Comme en première instance, le tribunal a condamné les 4 principaux suspects à verser 190 000 € de dommages aux parents de Maren Welland. Mais il a refusé la demande de la famille de Louisa Westerhagen Jespersen, qui réclamait 930 000 € à l'État marocain pour sa responsabilité morale. Au total, 24 hommes soupçonnés d'être liés à ces meurtres et ou d'appartenir à une cellule djihadiste étaient jugés dans ce procès très suivi. Je le disais en titre, au Zimbabwe, des unités de rangers entièrement composées de femmes sont en train de transformer les méthodes habituelles de lutte contre le braconnage. Dans la savane zimbabwéenne, une nouvelle escouade est en cours de recrutement. Une semaine en enfer. Un entraînement physique et mental impitoyable pour sélectionner les meilleures candidates au métier de ranger. Parmi elles, Chievedzo Muteyo. Mariée à l'adolescence, cette Zimbabwéenne a suivi son mari en Afrique du Sud, où elle était régulièrement battue par sa belle-mère. Divorcée, elle est revenue au Zimbabwe avec sa fille, mais sans perspective d'avenir. Mon mari est toujours en Afrique du Sud. Il ne me donne rien pour notre fille. Il a gardé mes papiers, ma carte d'identité, tout ça. Sur 160 candidates, seule la moitié deviendra une ranger Akashinga, les braves en langue shona. Le programme, lancé en 2017, cible des jeunes femmes vulnérables des villages environnants et les transforme en championnes de la cause anti-braconnage. Malgré un doigt cassé à l'entraînement, Chievedzo s'accroche et gagne sa place dans l'unité. Je suis heureuse, c'est pour ça que je ne pleure pas. Je veux être une Akashinga. L'initiative est l'œuvre de la Fondation Anti-Braconnage, une ONG créée en 2009 par le tireur d'élite australien Damien Mender. Membre des forces spéciales, puis mercenaire en Irak, cet ancien soldat se bat désormais pour sauver les espèces menacées. On s'est rendu compte de la capacité des femmes à désamorcer des situations tendues et à travailler avec les communautés dont elles viennent. On n'est pas en guerre avec ces communautés et ça permet au gouvernement de ne pas choisir entre les communautés et la protection de l'environnement. Ces femmes sont devenues le lien entre la lutte contre le braconnage et ces communautés. Pendant les 16 ans précédant le lancement du programme, 8000 éléphants ont été tués dans cette région du nord du Zimbabwe. Depuis que les unités Akashinga patrouillent, le braconnage des pachydermes a reculé de 80%.
Les rangers ont procédé à 115 arrestations sur la période, le tout sans tirer un seul coup de feu. On passe à présent à la revue de presse Afrique. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur Sika TV. La revue de presse africaine démarre aujourd'hui par le Togo avec Liberté qui titre « Inondation et mandat social, Faure Gnassingbé regarde de loin ses électeurs dans l'eau ». Togo Matin s'intéresse à la présidentielle de 2020 et informe que Maître Agboibo est à la quête d'un hypothétique dialogue. Au Cameroun, l'actualité reste dominée par le drame de Bafoussam. Le messager qui souhaite voir le chef de l'État se rendre sur les lieux s'interroge. Paul Biya, le monstre froid? Loin de répondre à cette question, Cameroun Tribune apprend à ses lecteurs que le chef de l'État camerounais a débloqué 200 millions de francs. Pour sa part, le jour porte la voix de Maurice Kanto qui annonce des meetings à Douala et Yaoundé. Direction la Côte d'Ivoire avec tout d'abord le sursaut qui affiche « Présidentielle 2020, le RHDP frappe un grand coup à Paris ». Le Jour Plus qui aborde le même sujet informe que le RHDP lance son adhésion en ligne. Le Patriote rapporte quant à lui les propos de Bilé Diéméléou et écrit, je cite, « Le 2 novembre, nous allons montrer la force du RHDP ». Le Nouveau Réveil préfère plutôt attirer l'attention du PDCI-RDA sur les erreurs à éviter après le giga-meeting de Yamoussoukro. Enfin, aujourd'hui, apprend à ses lecteurs que Bédié a retrouvé en Gbagbo un redoutable combattant. Terminons cette revue avec les journaux sénégalais. Le Témoin affiche « Tentation de se présenter en 2024, Macky Sall, le fruit défendu du troisième mandat ». Sud Quotidien consacre sa une à Seydou Gueye qui avertit à propos de la communication du gouvernement et de la mouvance présidentielle. Enquête s'intéresse à l'avant-projet de loi de finances et informe que Macky Sall met plein gaz. Enfin, l'AS croit savoir que Dakar est une capitale sans capitale. Fin de cette revue de la presse africaine. Merci de l'avoir suivi. Et c'est la fin de cette édition que je vous remercie d'avoir suivi.